Bonjour belle âme, bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo pour les énergies de la semaine. Comme d'habitude, 3 choix afin de personnaliser le plus possible la guidance. Alors cette semaine, la plume grise. La tête de lion pour le tas numéro 2 et le Bouddha pour le tas numéro 3. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager si cela peut aider d'autres personnes ou si ça t'a aidé. Un petit like ou un commentaire, ça me permet toujours de m'auto-évaluer. Alors voilà, j'espère que tu vas bien. On va commencer donc par le tas numéro 1. Je te mettrai le minutage, comme d'habitude, en description sous la vidéo. Alors, je vais mettre la carte de côté. Le tas numéro 1. Voilà. Ok, bienvenue à toi, ta numéro 1 qui a choisi donc la plume argentée. Alors, qu'est-ce que on me dit pour toi? Non. Alors là, cette semaine, on te dit... Pardon, j'ai bougé la caméra sans faire exprès. Ici, on te dit non, non, non. Ok. Alors, on va voir pourquoi. Ton ami te demande si tu peux lui rendre un service et ton oui retentit comme un pare-feu anti-culpabilité. Il est temps d'oser dire non, car toi seul as le pouvoir de prendre les libertés que tu attends. Ose le non pour valoriser tes oui sans te culpabiliser. Ok. Alors ici avec toi cette semaine, tu auras l'ange du passé. Donc il y a des choses au niveau du passé. Peut-être que dans le passé, tu n'as pas su dire non à certaines personnes, à certains moments, à certaines situations. Et là, on te dit que si quelque chose se répète, que tu as déjà vécu cela dans le passé, pense à dire non. N'oublie pas le pouvoir du non parce que je ressens que c'est quelque chose qui vient du passé. Ici, on te dit d'écouter ton intuition. Donc, elle a les yeux bandés et puis elle arrive à voir la lumière, à trouver la bonne l'ampoule allumée. Hein? Donc voilà, cherche vraiment dans ton intuition. Oui, parce que là, on a la carte « Ne vous perdez pas ». Alors effectivement, si tu dis non, si tu dis oui, puis que tu as envie de dire non, et bien automatiquement, tu te perds. Vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous filez les responsabilités, vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelque temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies. Prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir. Prenez vos précautions. Ok. Donc attention ici cette semaine de bien faire appel à ton intuition, de
pas répéter les mêmes problèmes et les mêmes choses du passé parce que tu n'as pas su dire non. Ici, on parle de chakra du cœur, au niveau du blocage énergétique. Ça veut dire que là, il faut vraiment travailler sur ton chakra du cœur. Il faut vraiment essayer de t'ouvrir à l'amour. Ouais, ça bloque parce qu'il y a eu des accusations. Alors, est-ce que c'est toi qui t'es accusé, ou est-ce que parce que tu n'as pas su dire non, eh ben, ça a posé des problèmes? Parce que quand on t'accuse, après, tu ressens de la culpabilité. Et dans la carte non, 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 il y avait une histoire de culpabilité. En tout cas, au niveau du chakra du cœur, ça bloque par rapport à des accusations qu'il y a eu. Par rapport au fait d'être festif, peut-être que les gens vont essayer de t'accuser d'être heureux, heureuse. Ok, on va voir plus loin ce que ça veut dire. Oui, à nouveau la culpabilité qui revient. Bon, il y a un éclairage qui va se faire, ok. Il y a une question de réglage de... pardon. De réglage de fréquence. En dessous de ne vous perdez pas. Peut-être que des fois, t'es pas dans la même fréquence, t'es pas dans la même vibration, longueur d'onde avec des gens, et puis t'oses pas leur dire non. Et en fait, ça, avec ça, tu risques de te perdre en fait. Parce que quand tu dis oui, à la place de vouloir dire non, bah, tu t'es pas écouté toi-même. Donc tu te perds en ne t'écoutant pas. Et puis après, au niveau des blocages, ça perturbe tes fréquences vibratoires. Surtout si les autres sont dans l'accusation quand tu fais la fête. Ok. Ici, tu as l'accueil. J'accueille les différentes parties de moi. Tout en moi est aimable. J'ouvre mon cœur à moi-même. Ouais, en fait, c'est ça. C'est qu'on t'a accusé, hein, il y a eu de l'accusation, hein, peut-être par rapport à peut-être un côté spontané, l'envie de faire la fête. Et puis du genre, après, je sais pas pourquoi on t'accuse de cela. Ou peut-être que c'est toi qui as accusé quelqu'un d'être peut-être trop léger, trop festif. En tout cas, là, la carte de la culpabilité, elle fait pas envie, quoi. Ce serait bien de sortir de là. Mais apparemment, il y a une lumière qui va se faire par rapport à tout ça. Peut-être que justement, ça ouais, sous l'accusation, il y a eu donner en retour. Donner en retour sous l'accusation. Et elle 9 de bâton. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est comme si
par peur des accusations et qu'on te culpabilise, bah, tu as peur d'ouvrir ton cœur, tu as peur de faire la fête et tu as peur de donner en retour. Ok. Ici, on te parle de rêves prédictifs. Oui, il y a quelque chose qui va être mis en lumière, hein, vraiment, il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Peut-être que tu t'es accusé d'aimer quelqu'un, d'être bien avec cette personne, puis tu t'es culpabilisé. Mais tu as mis en lumière ça. Tu peux maintenant... ici, les fréquences, c'est je nettoie mes mémoires imprégnées de peur et de doute afin de vibrer à des fréquences supérieures. J'attire à moi tout ce qu'il y a de meilleur. Ouais, il faut vraiment pas avoir peur de dire non, quoi. Et je me demande si le donner en retour, c'est pas plutôt à toi-même, en fait. De te donner le droit de dire non sans te culpabiliser parce que c'est des peurs, ces accusations, en fait. Peut-être que tu te culpabilises même tout seul, en fait. Si on te parle de connaissance et de compréhension à l'instant présent, peut-être que cette vidéo, en fait, va t'aider à passer peut-être un cap. Ici, on te parle de rêver en grand, hein, rêve grand. Oui, ici, je sens qu'en fait, à une période de ta vie, suite à des problèmes du passé, peut-être la peur du rejet, de l'abandon, différentes choses, tu n'as pas osé dire non à quelqu'un. Et en fait, ça t'a perdu. Du coup, à mon avis, ça devait être amical ou amoureux parce que ça a quand même touché le chakra du cœur. Parce que là, il est ressorti en blocage. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui t'a accusé ou c'est toi qui t'accuses aujourd'hui de ne pas réussir à avoir dire non, hein, par rapport au fait que tu avais envie d'être dans la fête, de partager des choses avec quelqu'un, hein, de manière voilà, un peu légère. Et tu te culpabilises, hein. C'est terrible. Hein. Mais voilà, maintenant, cette semaine, on a mis en lumière ces accusations, cette culpabilité. Hein. Voilà. C'est clair que si tu te perds, tu vas plus être sur les bonnes fréquences. Donc vraiment, reste dans tes fréquences à toi. En dessous du chakra du cœur, on te dit d'accueillir. Hein. Accueille ton cœur, voilà, laisse-le renaître comme un nouveau-né, là. Ne le ferme pas. Je pense que, voilà, même s'il y a eu tout ça, tu es capable de donner en retour de l'amour. Tu es capable aussi toujours de donner quelque chose. Et là, on te parle de messages prédictifs à l'instant présent. Et puis, les 3 dernières cartes ici. Donc, il y a la lumière, il y a le rêve prédictif et l'instant présent. Et le grand rêve. Et là, je pense que tu es sur le point d'arriver à tout ça. Mais peut-être encore, tu as peur qu'on t'accuse et qu'on te culpabilise d'y arriver, en fait. De réaliser tes rêves. Mais en fait, il faut s'en ficher des autres. Hein, parce que les autres, ben, tu leur dois rien. C'est que à toi-même que tu dois réellement les choses. Et puis des jaloux, des jalouses, des gens pour te culpabiliser, il y en aura toujours.
D'accord? Donc, alors ici, c'est la fée marraine qui t'accompagne cette semaine. Qu'est-ce qu'elle a à te dire? Je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont perchées sur ton... se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Jack et le haricot magique. Waouh! Et ici, il y a des choses à faire. Avoir confiance en toi fera des miracles. Tu as le talent et la ténacité nécessaires pour avancer sur ton chemin jusqu'au succès. Alors, ose dire non et va vraiment sur ton succès, quoi. Écoute pas les autres, les accusations, ne te culpabilise pas. Même s'il y a eu des problèmes dans le passé, eh ben, c'est pas forcément le reflet de ta vie aujourd'hui. Ok, on va lire cette carte encore, Chuck. Cette carte. Fais preuve d'audace, sois fort, car tu es le créateur de ta propre destinée. Regarde à l'intérieur de toi, tu trouveras tout ce dont tu as besoin. Sors de ton cocon et déploie-toi. Le ciel est votre seule limite. Si vous suivez votre cœur et votre propre guidance intérieure, écoutez ce que disent les autres, mais ne suivez pas aveuglément leurs conseils. C'est ça. Voilà, c'est à un moment donné dire non, ça je prends, non ça je prends pas, ça m'appartient, non ça m'appartient pas. En tout cas, on te dit de rêver en grand, hein, puis de ne pas te culpabiliser ou quoi que ce soit. Hein. Tu as dû certainement trimer pour en arriver là, donc tu n'as pas à te culpabiliser. Voilà, n'aie pas peur des accusations, va de l'avant maintenant, d'accord? En tout cas, je te souhaite une magnifique semaine. J'espère que ces messages t'aideront à cheminer en toi et pour toi. J'espère que j'ai rien oublié de dire. Mais c'est ce que je ressens en tout cas de ce qui m'est ressorti là. Alors je vais te souhaiter une bonne semaine. Oublie pas que tu es unique et que c'est ta différence qui fait la différence. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye. Alors, tirage numéro 2. Alors, tirage numéro 2. La tête de lion. Alors, tirage numéro 2, le lion. Alors, pour toi... Ah, je vais ranger encore les autres cartes ici. Alors, pour toi, lion, le lion, la tête de lion. Ici, on te parle de bons choix. Qu'est-ce qu'on te dit? Plouf, plouf. 3 conchots pendus au plafond, mais comme le roi et la reine ne veulent pas, oh, et puis crotte. J'ai envie de fraise, je prends celui à la fraise. Primo, penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? Deuxièmement, il ne faut pas chercher à faire le bon choix. Il faut admettre en soi que tous les choix seront bons. Tertio, il y a toujours un choix qui t'attire le plus, sans raison. Ok, alors cette semaine, ta numéro 2,
ça va être une question de choix. Tu auras avec toi l'ange de l'apprentissage pour t'accompagner à faire ce bon choix. Peut-être qu'on veut te dire aussi que tu as acquis l'apprentissage qu'il fallait pour prendre maintenant des décisions avec le primo, le deuxio et le tertio. Magnifique. Ici, on te parle de passion. Donc voilà, faire le bon choix avec passion. Ici, on te dit l'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous, pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. On respire. Ok. Donc là, clairement, cette semaine, je pense que c'est clair, il y a un choix à faire qui est peut-être stressant, mais qui est nécessaire. Et on te dit de prendre l'air, de respirer et de pas justement prendre des décisions à la hâte, mais vraiment de suivre son cœur. Ici, on te parle de protection. Ici, on te parle de parole. Ouais, alors ok. Ici, parce que c'est des cartes de blocage. C'est une carte de blocage énergétique et à côté j'ai la parole. Et encore à côté j'ai le roi d'épée. Et après j'ai rebelle. Ok. Ici, on parle de faire le bon choix, que c'est un apprentissage et qu'il faut suivre son cœur et sa passion, des fois même sans avoir de raison particulière, juste parce qu'on sent que ça va être bien pour nous. On te dit qu'à l'intérieur de toi, en respirant ou en allant prendre l'air dans la nature, tu vas pouvoir avoir des compréhensions. Ici, moi je l'entends que tu te surprotèges. Peut-être que tu veux protéger quelqu'un et que du coup ça te bloque. Soit tu te protèges trop, soit tu protèges quelqu'un par rapport à quelque chose que tu aimerais lui dire. Et ici, ce que je ressens, c'est qu'en fait, tu as envie de parler à quelqu'un, tu as envie d'être tranchant, tu as envie de te rebeller, de casser tes chaînes, mais en fait, tu as envie de protéger cette personne de la parole. Peut-être que c'est toi qui cherches à te protéger, peut-être de paroles. Parce qu'ici, voilà, c'est quand même des débats assez animés. Hein. Donc, mais j'ai l'impression plutôt que tu te protèges par... en fait, que tu n'oses pas prendre la parole pour le roi d'épée, il tranche. Il a pris le recul nécessaire, il sait qu'il fait le bon choix et il tranche. Parce que là, le rebelle, c'est quelqu'un qui casse ses chaînes. Hein.
avec son pied là, il casse ses chaînes. Et là, je sens vraiment quelqu'un qui va libérer sa parole pour trancher une situation. Alors, soit pour te protéger, soit pour protéger quelqu'un, mais il y a une notion de protection derrière. Et comme c'est en blocage et que c'est à côté de la parole, pour moi, tu protèges quelqu'un de ta parole. Ici, tu as, après la pluie, il y a le soleil. Juste à côté de rebelle. L'oxygène, c'est la vie. On te parle d'éloignement. Hein. Ah, il y a quelque chose qui est devenu désertique là. Et tu as besoin de t'éloigner pour aller là, vers la lumière. Et là où c'est... Ben, où l'herbe est plus verte, comme on dit. Rien ne te retient face aux situations et aux personnes qui ne te conviennent pas. C'est ainsi que je m'éloigne librement. Et peut-être que tu as peur de t'éloigner et de faire mal à quelqu'un. Moi, je ressens que tu as peur de blesser cette personne. Et du coup, tu n'oses pas te libérer. Mais tu vas le faire quand même. Hein. Voilà. Parce qu'il va y avoir des bonnes nouvelles pour toi. Et à mon avis, tu vas réussir à... Je récolte aujourd'hui les fruits de mon travail. Je continue avec la confiance et la conscience en celui qui a déjà réussi. Oui, tu te protèges parce que justement, tu as eu l'apprentissage pour faire le bon choix. Donc oui, tu es protégé. Et oui, ça va t'amener des bonnes nouvelles. Réponse interne. Sous la parole, on dit que les réponses sont en toi. Et sous le fait de trancher, de te rebeller et tout ça, on parle que les réponses sont en toi. Tu vas réussir à trouver les bons mots à l'intérieur de toi. Tu as les réponses. Ah, ici, on parle de l'empreinte. L'empreinte, c'est quelqu'un qui est parti. Tu vois? Là, elle n'est pas dans le désert, dans le sable. Et tu vas aller vers le gazon. Hein. Oui, sous rebelle, tu vois. On voit que tu vas te libérer. Hein. Tu vas laisser derrière toi. Hein. Tu vas pouvoir partir. Magnifique. Ouais, ici, après la pluie, le beau temps, on a le secret de famille. Hein. Donc ouais, il y a vraiment quelque chose peut-être encore à épurer au niveau familial. Hein. Au niveau de ce secret, peut-être que tu dois libérer la parole par rapport à ce secret et puis couper et enlever ces chaînes parce qu'un secret de famille, quel qu'il soit, c'est des chaînes. Hein. C'est des chaînes. Mais là, on voit qu'après la pluie va venir le soleil, que vraiment, tu vas quitter le désert pour aller vers le gazon, tu vas t'éloigner. Ça va être une bonne nouvelle pour toi. Tu vas réussir à avoir les réponses pour libérer la parole et puis couper ces chaînes. Alors, le Girl Gang, c'est ensemble, on va plus loin. Voilà, une fois que tu as libéré ce secret de famille qui en fait est nocif à tout le monde, ben, ensemble, vous pourrez aller plus loin. C'est simple en fait, hein, c'est ça. C'est vraiment le fait de libérer la parole par rapport à un secret de famille, ben,
fait que ça va dissiper cette pluie qu'il y a pu avoir par rapport à ce secret, à ces choses cachées, pour ramener de la lumière et du soleil. C'est ce que tu vas chercher à faire cette semaine. Cette semaine, tu as la fée du taureau. Alors, qu'est-ce qu'elle te dit? Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Pierre et le loup. Ici, on te dit, aie confiance en tes propres ressources pour surmonter tes peurs. Tu es plus fort que tu ne le crois. Ici, donc, tu as cette carte. Magnifique carte. Qu'est-ce qu'on te dit? Certains sentiments du passé remontent à la surface et vous devez faire face à un nouveau tsunami émotionnel. Ne vous y opposez pas, mais au contraire, laissez les sentiments ressurgir sans les juger. Ils ne sont ni bons ni mauvais, ils font simplement partie de vous. Prenez le temps, embrassez-les et aimez-les. Bénissez le passé et soyez reconnaissants de la profonde guérison qui s'opère. Ah oui, avec les secrets de famille, voilà, il y a des choses qu'on faisait dans le passé. Mais je pense que là, voilà, tu es en train de... Tu vas pouvoir guérir en fait. Tu vas pouvoir te libérer, tu vas pouvoir guérir. Ah, c'est des choses qui prennent parfois du temps. Mais voilà, tu vas vers ce chemin. Et voilà, on te dit de rester fort. Les épreuves, c'est fait pour ça. Hein. C'est des tests de l'univers. Voilà. Et l'univers, tant que tu n'as pas appris la leçon, il va te la répéter. Peut-être qu'il y a un schéma familial ici à couper. Pour ensemble, on va plus loin. Hein, pour de nouveau. Voilà, tu verras comment ça te parle. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce. Ça me fait toujours plaisir. Et puis merci à ceux qui m'ont laissé aussi des commentaires en privé. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir un retour et ça permet vraiment de m'auto-évaluer. Voilà le tas numéro 2. Je te souhaite une excellente semaine. Oublie pas que tu es unique et c'est ta différence qui va faire la différence. Je t'envoie mes ondes d'amour. Prends soin de toi. Bye bye. Alors, tas numéro 3. On va démarrer avec le tas. Ah, je vais tout tomber. Avec le tas numéro 3. Le Bouddha. Ok. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit, tas numéro 3? Auto-sabotage. Ok. Alors on te dit. Quoi? Je m'installe une ambiance océanique dans ma tête pour bien entendre ma petite voix. Auto-sabotage. Ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. Ici, on te parle d'ancrage. Alors, l'ancrage, c'est l'enracinement. Hein. Donc là, on te conseille vraiment de t'enraciner, de prendre confiance, de vraiment être comme un arbre, hein, avec des belles racines bien solides, bien ancrées dans le sol, bien au fond, jusqu'au noyau de la terre, que rien ne peut faire plier, casser. Tu as une bonne écorce. Vraiment, la confiance en soi, c'est super important. Ici, on te parle d'ouverture du cœur.
Voilà. Une fois que tu seras sorti de l'autosabotage, parce que pour moi, l'autosabotage aussi, c'est se dévaloriser. Et ici, je le ressens comme ça. Hein. Voilà. Comment je ressens les choses ici. Je ressens quelqu'un qui se dévalorise. Je ressens quelqu'un qui est tout le temps en train de s'auto-juger. Ah, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai mal fait? Ah, puis si j'avais dit ci, puis si j'avais dit ça, puis si j'avais fait comme ci, puis si j'avais fait comme ça. Et je sens quelqu'un qui est tout le temps en train de se dire, ouais, j'y arriverai pas, je suis nulle, on me fait toujours du mal, je dois avoir un truc qui fait que... Enfin voilà, des choses comme ça. Mais là, on te dit non, ne te dévalorise pas, au contraire, valorise-toi. Ça commence par là. Et par la confiance en soi, par l'assise qu'on a. Et puis que, voilà, du moment qu'on a confiance, on a de l'estime pour soi. Ça va avec. Parce que là, on te parle d'ouverture du cœur. Une fois que tu es en confiance avec toi-même, tu peux ouvrir ton cœur. Tu risques rien. Tu sais que de toute façon, tu es quelqu'un... si tu as confiance en toi, tu sais quelles sont tes capacités. Donc tu peux ouvrir ton cœur, tu es au courant de tes défauts, de tes qualités. Et hop, quoi. Le cœur peut s'ouvrir. Ici, on te dit, cette situation reflète votre réalité. Ben oui, vous êtes toujours en train de te dévaloriser hein, vis-à-vis des autres. Et puis d'être dans le manque de confiance. Ben, automatiquement, cette situation va refléter cette réalité. Tout va se saboter, tout va tomber à l'eau, tout va... Ici, on te dit, ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, et de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui. Vous trouverez un terrain d'entente. Moi, je sens ici qu'il faut surtout trouver un terrain d'entente avec toi-même pour arrêter de te saboter, quoi. Parce que quand même, l'auto-sabotage, c'est fort comme carte. Ici, on te parle de passion, de passé. Et ici, on te parle de projection. Ouais. Moi, je sens que tu t'es beaucoup dévalorisé dans le passé. Injustement. Et qu'en fait, ben, ça pouvait pas refléter qui tu es. Si tu étais tout le temps en train de te critiquer négativement. Mais critique-toi positivement maintenant. À partir d'aujourd'hui. Ouais, parce que ici, il n'y a que le passé. Passé. Il n'y a pas de présent, il n'y a pas d'avenir, il n'y a rien, il n'y a que le passé. Et oui, certainement que tu as eu des projections pour toi, pour ta vie, pour récolter. Mais pour récolter, il faut d'abord avoir les racines plantées. Et moi, je pense que c'est ça qu'on veut me dire là. D'aller chercher ta confiance pour te valoriser, pour arrêter de t'auto-saboter, parce que ton cœur, il est juste magnifique. C'est une malle au trésor, ton cœur. C'est un trésor.
Mais tant que tu restes dans ce passé, puis dans cet auto-sabotage, tu vas que te projeter dans l'auto-sabotage. Parce qu'en blocage, il y a la récolte. Et en blocage, c'est la projection et le passé. Donc il y a une projection dans le passé qui bloque pour le moment tes récoltes. Hein? Qui bloque ta plénitude. C'est bien ce que je te dis. Ah, les cartes se répondent. Effectivement, ouais. Tu as dû mettre ton cœur et ta passion là sous cloche. Quand on s'auto-sabote, c'est comme si on enfermait son cœur. Et là, ça s'ouvre cette semaine. En dessous de cette situation reflète ta réalité, on parle de diamant. Hein. Je pense qu'il faut arrêter de te dévaloriser et puis vraiment t'ancrer dans le fait que tu es un diamant pur. Et c'est la carte du respect. De respecter ta nature et pas te dévaloriser. Je nettoie mes mémoires dévalorisantes, je prends conscience de ma valeur et me respecte en tout temps. Ainsi, je respecte les autres également. Ici, on te parle de se sentir le déclic, la prise de conscience. Ouais. Excuse-moi. Je bois une tchouka. Bah oui. C'est clair que quand tu pourras te voir comme un diamant pur, eh ben automatiquement, ça va te donner des déclics et des prises de conscience. Sentir le déclic est une grâce. C'est le « Ah, je vois ». Il ne s'agit pas de compréhension au sens intellectuel du terme, mais de prise de conscience. C'est la clarté qui arrive à vous. Et la carte du déclic, elle vient par rapport au passé. Peut-être que tu vas comprendre que dans le passé, tu t'auto-sabotais et que c'est ça qui bloquait tes récoltes. On te parle de projection, en dessous de projection, on te parle d'accepter. Ben oui, il faut accepter que les choses... faut accepter des fois qu'on avait une mauvaise vision des choses et puis qu'on s'est trompé de route. Et puis voilà, on s'est trompé, c'est bon, il n'y a pas besoin de s'auto-saboter. Je pense que... comment dire cette projection, puis cette récolte qui a été bloquée, puis cette plénitude et ce cœur qui a été mis sous cloche, là, eh ben, faut accepter qu'on est dans cet auto-sabotage, accepter qu'on n'a pas eu les bonnes projections pour pouvoir en faire de nouvelles, de les réadapter, ces projections. Ici, on te parle de l'heure messagère. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a un moment donné, tu vas avoir le déclic que tu es un diamant pur. Il vient un déclic, là. Il arrive. Ouais, on te reparle du passé. Donc, dans le passé, il y a eu quelque chose amicalement, amoureusement, voilà, qui n'a pas eu la récolte dont tu voulais. Mais on te dit, allume les étoiles, mets des paillettes dans ta vie. Voilà. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé à une époque qu'il faut penser que ça va à chaque fois se répéter comme ça. Si tu es en conscience, que tu as des déclics, et puis que tu te vois comme un diamant pur, tu n'as pas de raison d'être... que la réalité, elle soit différente dans ce cas-là. Et
c'est clair que si tu t'auto-sabotes et que tu penses que tu es nul, ben, tu vas... l'univers va te refléter des choses nulles. Dis que si tu réfléchis comme étant un diamant, bah, tu vas recevoir des choses de l'ordre du diamant. Tu comprends? Ok, ici, alors on te dit la lagune des fées. Waouh! Lagune des fées. Alors on te dit la poésie est la langue préférée des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Et ici, tu as Boucle d'or et les 3 petits cochons. Tu cherches ta place. Les expériences ne te font pas peur. Dans ta quête, sois quand même attentif à ne pas perdre ce qui ne à ne pas prendre ce qui ne t'appartient pas. Hein? Alors, s'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné dans le passé par rapport à l'abondance, par rapport à une relation, par rapport à l'amitié, ce que tu veux, ne te culpabilise pas. On est toujours 2 dans une relation, on est toujours 2 en amitié, on est toujours 2 à faire fonctionner les choses ou à ce qu'elles ne fonctionnent pas. Donc, si dans le passé, tu n'as pas su faire juste, ne te culpabilise pas, ne t'auto-sabote pas, parce qu'une fois, tu n'as pas bien réussi ou qu'une fois, voilà. C'est parce que si tu as compris, parce que, comment te dire, quand tu restes dans l'auto-sabotage, tu n'analyses pas le problème. Tu dis, ah bah je suis nul, je laisse tomber. Non. Il faut comprendre qu'est-ce qui a bloqué pour pas justement pour pouvoir contourner l'obstacle, trouver une solution. Il faut toujours essayer de contourner les obstacles. Ici on te dit avec cette carte, ne néglige pas ton imagination car elle est grande, elle a une grande puissance. Des choses étonnantes vont se manifester si tu lui accordes de l'attention. Respecte et honore ton imagination car juste en dessous de la surface du monde, apparemment réel, il existe un monde onirique, rempli d'imagination. Ce que tu imagines n'est pas une fiction. Très souvent, c'est le début d'un merveilleux processus de création. Donc, voilà. Ce que veut nous dire cette carte, ne t'auto-sabote pas pour des expériences du passé. Comment ils ont dit ça? C'est des processus, mais si tu restes, si tu vois tes échecs du passé et puis que tu penses que tu vas toujours les répéter, tu penses que c'est ta faute, tu penses que tu as été nul et tout ça, ben non. Parce qu'on te dit qu'il y a des choses, ça a été de l'ordre de la projection, de la fiction. Mais quand tu auras rééquilibré ça en imaginant, avec maintenant tu as l'expérience en fait, tu as gagné l'expérience. C'est le début d'un merveilleux processus de création. Dis-toi que ce que tu as vécu, que les échecs et tout ça, ont fait partie de ton processus de création, ton processus d'expérience. Et ne les dévalorise pas, accepte ça, accepte. Et c'est ça qui fait ta beauté, justement. C'est ton passé, ton vécu qui fait que tu es aujourd'hui la personne que tu es. Mais ne te dévalorise pas pour autant. On a tous fait des erreurs, on a tous trompé de chemin, on a tous. Mais après, c'est qu'est-ce que tu en fais?
Et là, on te dit d'allumer les étoiles et mettre des paillettes dans ta vie. Voilà. Voilà qui tu es. Alors s'il te plaît, ne te sabote plus aujourd'hui. Prends conscience de la valeur du diamant pur que tu es. Avec ton petit cœur entre les doigts. Tu es magnifique, tu es scintillant, tu es plein de lumière et d'étoiles. N'en doute plus aujourd'hui. Prends confiance. Prends confiance en ce diamant brut que tu es et fais-le briller maintenant. C'est un magnifique tirage, hein, ta numéro 3. Tout va bien aller, il faut aller vers cette ouverture du cœur maintenant, cette confiance en toi et stop à l'autosabotage. C'est fini maintenant, stop, tu dis stop. T'es un diamant pur ne se dévalorise pas. Il est pur, il scintille et il ne se pose pas de question de pourquoi il scintille ou pas. Et toutes tes expériences, quand tu les auras acceptées, tu comprendras que ce sera des facettes de ce diamant qui brilleront aussi. Voilà ta numéro 3 avec le Bouddha. Je te souhaite une magnifique semaine. N'oublie pas que tu es unique, que c'est ta différence qui fait la différence, qui fait ce diamant pur. Alors ne t'auto-sabote pas, au contraire. Prends de la valeur. Tu as de la valeur. Je t'envoie mes ondes d'amour. Prends soin de toi. Bye bye.